Bonjour, morning brief du 3 septembre 2019. Alors le marché action tunisien commence la semaine sur une note négative avec un taux index qui a perdu 0,6%, moins 0,51% depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2019. Le taux index retrouve le territoire négatif et accuse une perte donc de 0,51%. Volume également faible, hein, malgré le prolongement d'une heure durant ce lundi. Volume limité sur le marché central, bien évidemment, limité à 2 170 000 dinars, dont 347 000 dinars sur Sotu Papier qui a publié de bons résultats au S1 2019, une des rares surprises de ce premier semestre. SFBT 234 000 dinars de volume traité. Assad, l'autre surprise de la semaine, de la saison de publication des résultats S1 2019, a vu des volumes échangés de 169 000 dinars. Alors, pour ce qui est des principales hausses, Modern Leasing gagne 5,45%, Sokna prend 3,53%, SIL avancé également de 2,95%, Magasin Général a avancé de 2,91% et ATL affiche une hausse de 2,42%. UBCI poursuit sa correction après l'annonce de l'accord entre le groupe Dorli et BNP Paribas et perd 4,49%. Servicom lâche 2,98%. Sifat accuse un repli de 2,93%. ATB recule de 2,85% et Tunisie Leasing qui perd 2,84%. Alors, quelques actualités, ou certaines actualités qui concernent notamment les émetteurs, les publications. On a un résultat S1 2019 d'Artes qui traduisent parfaitement le contexte opérationnel actuel des concessionnaires automobiles tunisiens. Résultat d'exploitation sous pression qui a reculé de 26%. Marge opérationnelle également en perte de vitesse à 11,5%. Pour des revenus en repli de 3,6%. Résultat net baisse de 35%. La trésorerie nette, et ça c'est l'autre grande nouvelle pour les concessionnaires qui se confirme, une trésorerie sous pression. Artes était reconnu pour un trésor de guerre, qui de plus en plus sous pression. Trésorerie nette désormais se monte à 59 millions de dinars. Elle était à 56 au 31-12, 56 millions de dinars au 31-12, mais 116 millions de dinars au 36-2018. Alors, Eurocycle, résultat certes en reprise, mais c'est une reprise qui est inférieure aux attentes du management, légèrement supérieure à nos prévisions, mais on pense que le deuxième semestre va nous donner raison et les résultats sur l'année devraient converger à notre chiffre d'affaires, un objectif de chiffre d'affaires 70 millions de dinars, autour de 70 millions de dinars, et un bénéfice net de presque 9 millions de dinars. Amel Bank, résultat en ligne avec les attentes et en ligne avec la moyenne du secteur, hausse de 5,4% du résultat net, un coût du risque en baisse autour de 47 millions de dinars. Nous, on reste sur nos objectifs de bénéfice net à 129 millions de dinars, à un coût du risque autour de 85 millions de dinars sur l'année 2019. Alors, ATL a publié un résultat net en hausse, mais l'année dernière, pour l'ATL, était du moins, le premier semestre 2019 était exceptionnellement négatif, avec un coût du risque qui a fortement augmenté au 36 2018. Le résultat net S1 2019 affiche une hausse de 7,8% à 1 733 millions de dinars. Coût du risque reste élevé à 5 millions 100, mais c'est une situation qui est conjoncturelle, c'est-à-dire qui touche l'ensemble du secteur durant ce premier semestre 2019.
L'année dernière, de 2018, il y a eu des reprises, il y a eu la comptabilisation d'importantes reprises de provisions ou de réduction, disons, du coût du risque, avec un coût du risque qui a fortement baissé à la fin de l'année. Au cours de ce S2, nous ne pensons pas qu'il y aura la même situation, donc on s'attend que les résultats S2 2019 restent sous pression, comparables aux résultats S1 2019. Donc on ne s'attend pas à une récupération durant le deuxième semestre. Donc c'est vrai, il y a eu une hausse au S1 2019, mais pour la fin de l'année, nous restons prudent, voire pessimiste sur les résultats d'ATL à l'image de l'ensemble du secteur. Alors, les deux sociétés immobilières, Simpar et Socna, publient des résultats déficitaires. C'était attendu pour les sociétés immobilières tunisiennes, charges financières qui commencent à être très importantes, avec des ventes malgré une reprise, mais qui restent sous pression, notamment pour Simpar, la reprise des ventes vu l'année 2018 qui a été très difficile. Par contre, pour Socna, il y a eu une baisse au 36, il y a eu une baisse des ventes au cours du premier semestre, mais reste sur un déficit de 660 000 dinars. Simpar, la maison mère, disons, elle reste également sur un déficit de plus de 849 000 dinars. Situation des sociétés immobilières n'est pas très rassurante, et on a peur également pour la détérioration de leur bilan, surtout dans un contexte de hausse des taux. On verra, est-ce qu'il y aura une récupération des ventes au cours du troisième et quatrième trimestre qui pourrait atténuer un peu l'impact du coût de la dette, le coût de l'endettement des sociétés immobilières du groupe Simpar. Alors c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.